fine days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra qui a une petite mise à jour à faire, mais comme vous voyez on est à 94% sur 100, donc ça va aller assez vite. Bon, j'espère que vous allez bien. On a une expédition à faire, donc je vous propose de commencer à faire l'expédition ensemble, étant donné que j'ai pas pu le faire en live hier, vu que ça a légèrement tout bugué, connexion perdue, hein, donc bah voilà, on n'a pas pu le faire. Donc là, on va faire l'expédition, on va la commencer ensemble, et puis ça me permettra de vous présenter un petit peu le mode expédition en vidéo. Du coup, le mode expédition, c'est quoi? Il faut savoir que chaque semaine, vous allez recevoir un jeton d'expédition dans les coffres que vous allez débloquer. Cette expédition vous garantit un champion. Plus vous allez avoir de victoires, plus vous allez avoir de récompenses. Vous voyez, vous pouvez payer soit avec des cristaux verts, soit avec le jeton, soit avec des cristaux payants. Enfin, des pièces payantes. Donc nous, on va utiliser bien entendu le jeton normal qu'on a toutes les semaines, et on va commencer. Vous voyez, vous avez deux tentatives, ça prendra automatiquement la tentative avec le plus de victoires pour vous donner les récompenses. Donc on va commencer la tentative 1 ensemble. Donc, comment ça se passe? Vous allez devoir composer votre deck en fonction de ce qu'ils vont vous proposer. Vous allez avoir à chaque fois 3 catégories de cartes comme ça, et vous allez devoir choisir une des 3 catégories de groupes de 3 cartes. Donc là on a Garen qui peut avoir ça et ça, ou Teemo qui peut avoir ça et ça, ou Thresh qui peut avoir ça et ça. Étant donné que je joue déjà Thresh, que j'ai déjà joué Garen, on va plutôt partir sur un deck Teemo. Tiens. Ensuite, nous avons Elise qui peut nous apporter ça et ça, ou Anivia qui peut nous apporter ça et ça, ou Katarina qui peut nous apporter ça et ça. Donc pareil, Katarina on l'a assez joué, Elise on l'a assez joué aussi, Anivia on l'a pas souvent joué, et en plus j'ai déjà Teemo qui est en 1, donc pourquoi pas aller chercher Anivia qui est en 7. Ensuite, là on a le groupe de 2 cartes, parce que les héros ont déjà été sélectionnés, on a Anivia et Teemo. Donc on a l'explosion qui est assez intéressante, le pugnard fouilleur, alors lui je ne le connais pas, je vais me permettre de lire la carte. Une carte de paysan dans la main. Ok. Oh, ça je connais, ça je connais, ça je connais, et ça je connais. Alors ça me semble bien, ça peut sauver le cul une ou deux fois. Alors ça coûte cher. Ça, ouais, je sais pas. Contrefaçon c'est bien, héritage c'est sympa. Rayon, guitariste. Rayon et guitariste c'est bien. Allez. Alors, individu louche, ça c'est sympa. Ça c'est très sympa. Ça c'est moins cool. Ça c'est bien parce que c'est un insaisissable. Ça c'est nul. Et ça c'est très bien par contre. Ah là j'hésite. Hein. Les trois ont des choses qui m'intéressent. On va plutôt partir sur ça. Alors ensuite on a riposte ou barrière, guitariste et nuage de champipi, héros ou tireur Avaros. Vu qu'on a Teemo, il va quand même falloir avoir des champipi, donc on va prendre les champis. Un insaisissable, choc, armure, bah, comme j'ai dit, un champi, et là on a le monsieur champi, donc clairement on va prendre lui. Alors archer du val gelé, cataclysme, tireur, et le Nukmal. Apprenti, gadget. Est-ce qu'on a le troupeau des nuques là? Ouais, on a le troupeau des nuques, donc on va prendre celui-là. Ah, le nuage et le champipi. Les nuques mâles. Ah, ouais. Ah! Ah! Les nuques mâles, ouais, hein. Les nuages champi, tir mystique, hein. Désolé. Le gardien de la place peut être sympathique, mais bon. Gardien de la place. Le poro solitaire, l'aubergiste, le guetteur, le griffeur alpha. On va prendre ça. Griffeur alpha, ça fait toujours le travail.
Un nuage de champ-pipi, un aéronaute. Ah, le chaman, très très bien ça. Engelure, Yeti ancien. On a déjà 2 nuages de champ-pipi, je pense. Hein. Ouais, donc on va plutôt prendre ça. Ensuite, guetteur, trappeur, apprenti, innovation, colporteur, innovation, colporteur, innovation. Prodige, apprenti. Stephen, griffeur alpha, j'aime bien. Tir mystique, colporteur. Là, je sais qu'on arrive sur la fin, voilà. Donc là, on peut changer contre Bierg, l'innovation. Oui, ça m'intéresserait. L'aéronaute, non. Héros contre troupeau, non. Donc on va plutôt prendre ça. Et voilà. Ça me semble bien plus intéressant. Donc une fois que vous avez constitué votre deck, vous avez une série. Et plus vous allez avoir de victoires, plus vous allez avoir de récompenses. Vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit à 2 erreurs. Après, vous êtes éliminé et il faut recommencer du début avec la deuxième tentative. Une fois les 2 tentatives finies, et bien là, malheureusement, vous devrez recommencer à racheter de nouvelles tentatives. Donc, faut éviter. Hein, on essaye de pas avoir à faire ça. Donc on est parti tout de suite sur le premier match et vous allez affronter bien entendu des joueurs qui ont construit leur deck de la même façon que vous. Hein. Vous n'affronterez pas des joueurs avec leur vrai deck. Donc, voilà, il y a des decks assez puissants, des decks moins puissants, des decks plus puissants, bref. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner, bien entendu. Alors, on est sur un deck... Garen Yasuo, c'est pas cool. Bon, alors ça, avoir ça dans la main au début, ça m'intéresse pas trop. Plus ça, voilà. Timo, là, en 1-1, c'est très bien. En plus, c'est moi qui attaque. Il peut pas m'arrêter, donc on va déjà commencer à lui mettre des champs pipi dans la face. Tac. Petit champ pipi. Ah bah, il est revenu. On l'attaquera pas. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va le tuer avec lui. Regardez, on va régler le cas tout de suite de mademoiselle. Tac, hop, c'est réglé. Nickel. Donc il peut encore pas m'arrêter mon Timo. Donc on y va. Et on met les champs pipi. Oh 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 oh, des champs pipi. Toujours plus de champs pipi. Tac, allez, mange les champs pipi. Et évolution du Titi. Yop, encore des champs pipi. Donc là, bien évidemment, nous allons bloquer. Hein. Nous allons bloquer la 3-3 avec ça. On va bloquer celle-là avec ça. Et on va bloquer celle-là avec ça plutôt. Voilà. Nickel, un tir mystique, c'est parfait. Donc là, bien entendu, on va jouer celle-là. Ah! Bah du coup, on n'attaquera pas. Hein. On n'attaquera pas. On va passer. Voilà. Hop.
les champs pipi commencent à arriver. Bon, c'est pas grave, on va la rejouer. De toute façon, elle est gelée. Donc, c'est fait, hein, mon enfant. Et là, on va planter des champs pipi. Tac, hop, champs pipi. J'adore planter des champs pipi. Donc là, hop, on va tuer lui. Comme ça, c'est réglé. On n'en parle plus. Ah, contre-sort. Ah, on rappelle. Mais il pourra pas le réinvoquer ce tour-ci. Donc, on a la main pour reposer 5 champs pipi. Hop, champ pipi. Oh, c'est trop fort, ça double le nombre de champs pipi dans le deck. C'est trop puissant. Tac, allez, un champ pipi. Ah bah oui, hein, on va y en avoir des champs pipi là. On est bien là, on est sur un bon timing là. Ah, il va nous mettre Timo en détention, non? Ah, on va jouer à Nivea à la place. Ok, suivant. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, la femme qui sort l'aspirateur. Bon, alors on va aller attaquer avec ça. On va aller attaquer avec ça. On va attaquer avec ça. On va attaquer avec ça. Attaquer. Sauf que son bouclier va sauter avec ça. C'est ça, mon petit. Vas-y, tu vas te prendre 5 de dégâts.
On a juste à patienter, hein. De toute façon, à chaque fois qu'il pioche des cartes, il a des chances de se taper des champs pipi. Donc voilà, le bouclier saute. Il reste 2 points de vie. Il suffit qu'il chope une carte avec 2 champs pipi et c'est mort. Hop. Et Anivia vient d'évoluer en plus. Donc très très bien, hein. Et voilà. Champ pipi. Le deck champ pipi. C'est horrible, hein. C'est dégueulasse comme deck, hein. On est totalement d'accord. Nous sommes totalement d'accord. Adèle, Adèle, quoi? Ah oui. Hop. Voilà. Donc, ça c'est bon. On a gagné le premier coup. Bien entendu, nous allons continuer. Nous allons faire un deuxième match. Alors, là, on a le choix. Vous voyez, on peut regagner. Ouh, le Israël. Mais avec des cartes très très grosses. Je vais préférer un deuxième Timo. On est reparti. Deuxième fight. On va bien entendu essayer de le gagner aussi. Pour une fois que j'ai un deck à peu près potable, d'habitude j'ai des decks un peu bizarres avec des créatures qui coûtent hyper cher. C'est très très chiant. Et là j'avais le choix avec 2 créatures qui coûtaient pas. Enfin, Elise, Timo, c'est des champions qui coûtent très peu cher, donc c'est très bien. Et généralement leurs cartes coûtent très peu cher aussi. Là j'ai pris Anivia parce que la glace, hein. Vous avez vu le travail de la chamane à 5 qui glace le plus fort héros à chaque fois. Bah elle justement que l'adversaire en avatar. Alors du coup j'aime bien cette main là, mais ça je vois pas l'utilité pour le moment. Ah voilà, beaucoup beaucoup mieux. Le griffeur alpha dans la main. Donc là on prendra pas le guess, hein, on attaque tout de suite, comme ça on sait qu'il mettra pas de créature et on va pouvoir lui infliger 5 champignons dans le deck. Hop là. S'il joue pas de créature c'est dommage parce que ça veut dire qu'on aurait pu lui infliger 3 points de dégâts. Mais bon, ne soyons pas trop gourmands. Voilà, il joue une créature. Là, ce qui me fait chier, c'est qu'il va choper mon Timo. C'est clair, net et précis. Il va falloir que je lui donne une cible. Timo, non. Ah ouais, je peux pas, hein, Timo. Timo vient de passer à la trappe. Saloperie. Bien entendu, nous allons attaquer avec tout. Ah. Oui, on va attaquer avec tout. Ah oui, tout à fait.
ça, enfin, là, pour moi, il vient de dépenser un sort inutilement parce qu'il aurait pu très bien la gripper au tour d'après. Donc, je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ça. Mais bon. Là, on va jouer ça, bien évidemment. Là, clairement, il attaquera pas avec son Z, hein, parce que sinon, il va se le faire tuer. Voilà. En revanche, nous avons un griffeur alpha qui ne demande qu'à manger du Z au petit 4 heures. Cette carte est très puissante, hein, elle vous permet de donner +1/+1 à tous les alliés du deck. C'est quand même assez fort. Ah, il capture. Bah regarde, moi je te dis que tu vas pas capturer que dalle. Tu vas manger. Qu'à moins qu'il ait le rejet dans sa main, il va manger. Il a le rejet dans sa main. Ah non. Ok, bon. Moi je m'en fous, hein, le but est que ta créature est morte. Et là tu vas manger au moins 9 dégâts. D'accord, tu manges tous les dégâts, t'es un taré toi. Ok, bon, je pense que ça va être vite réglé comme affaire, très clairement. Hop là, il y avait un Ennuc mal dans le classement, donc c'est très très cool. On a une autre créature 5-6 dans le deck. Regardez bien. Regardez bien. Coucou. Ça en devient ridicule son affaire, hein, de duel. Ah là on attaque et puis on a gagné, hein. Oh la griffeur alpha bousillé. Oh, un champipi en plus. Allez vas-y. Surpuissance, donc voilà. Deuxième victoire consécutive. On est très très bien. On est très très bien, très 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 bien. Ça c'est cool. Ça fait zizir. Aucune défaite, de victoire. Deck très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme choix de carte? Alors, on peut soit échanger le troupeau. Non, bah non, on vient de voir que c'était très intéressant. Ça, Bierg. Non. Par contre, l'acier. Non, je passe cette transaction. Il n'y a rien qui me semble très intéressant là-dedans. Bon, voilà. On en est à 2 victoires sur 7. Donc on continuera soit en live ce soir, soit demain. Dans tous les cas, je ferai la vidéo, hein, même si c'est en live ce soir, je ferai un record local pour pouvoir vous poster la suite de l'expédition sur la chaîne. En tout cas, voilà, on vient de faire 2 matchs, 2 victoires. On augmente vers la 7ème, donc tout va bien. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable fin d'après-midi. Et je vous dis à ce soir si vous êtes là en live, sinon à demain pour de nouvelles aventures.
Allez, salut tout le monde.